Dieu, il a mis un but, il a mis une vision, il a mis une mission. Le rêve que tu as dans ton cœur aujourd'hui vient de Dieu. Salut, bienvenue sur le podcast d'Emmanuel numéro 3. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui avec moi. Et là, on va parler d'un sujet important, de pourquoi Dieu ne te veut pas dans cette relation. Mais tout d'abord, je prie pour que Dieu agisse à l'intérieur de toi à travers cette vidéo, parce qu'on n'a pas un Dieu qui nous condamne. Au contraire, il nous aime tellement qu'il va mettre des graines dans nos cœurs pour qu'on puisse changer et devenir comme lui. Des fois, on a l'habitude de garder des gens dans notre vie, soit par attachement, soit parce qu'on a peur d'être seul, soit parce qu'on a des problèmes financiers, donc on est obligé d'habiter avec certaines personnes. Mais au fond de toi, tu ressens qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Tu ressens une gêne, tu ressens un poids, tu ressens une confusion. Tu te poses des questions sur certaines personnes. Et ça peut être n'importe quelle relation. Ça peut être une relation platonique, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation toute simple. Et aujourd'hui, je veux te dire quelque chose avec amour, vraiment. Dieu ne veut pas que tu restes dans certaines relations. Et détrompe-toi, parce que oui, les relations, c'est un cadeau de Dieu. Ta famille, tes amis, Dieu va emmener des gens dans ta vie pour t'élever. Mais toutes les relations ne viennent pas de Dieu. Il y a certaines relations qui vont te construire, mais il y a certaines relations aussi qui vont te détruire. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 20, que celui qui fréquente des sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. En d'autres termes, montre-moi les 5 personnes avec qui tu traînes tous les jours et je vais te dire qui tu es. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur afin qu'on puisse voir ensemble vraiment pourquoi Dieu t'appelle à lâcher cette relation. Le signe numéro 1, c'est que ça t'attire vers la tentation. Si tu as une relation dans ta vie qui t'attire vers la tentation ou vers le péché, sache que ce n'est pas une relation de Dieu. Parce qu'il y a des personnes dans ta vie, lorsque elles sont dans ta présence, tu redeviens quelqu'un que tu veux plus être. Tu avais décidé de changer, de te rapprocher de Dieu, de laisser certaines habitudes. Et maintenant, dès que tu es avec cette personne, tu commences à reparler de sujets de discussion que tu parlais auparavant. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai commencé à marcher avec Dieu, mais toujours fréquenter les anciennes personnes. Je reparlais de musique, je reparlais d'argent, je reparlais de sujets de conversation futiles qui n'avaient rien à voir avec ma christianité. Parce que nos discussions n'étaient pas à la mesure de Christ. Et sache que toutes ces choses-là ne sont pas un hasard. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Dieu ne va jamais envoyer une personne dans ta vie pour t'aider à pécher, pour t'aider à vraiment tomber dans des tentations dans lesquelles tu étais avant. Je sais que c'est difficile de quitter des fois certaines relations, surtout lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus. Tu veux parler à tout le monde de Dieu, mais sache que tout le monde ne va pas accepter Dieu. Et il y a des fois, Dieu va te demander de quitter des relations parce que ces relations t'emmènent à pécher. Et c'est exactement le signe numéro 2, que si cette relation te fait tomber dans le péché, Matthieu chapitre 5, verset 30 nous dit « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, parce qu'il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Jésus nous dit dans cette parabole de couper tout ce qui nous fait tomber dans le péché. Si cette relation te pousse à mentir, à trahir ou à désobéir Dieu, ce n'est pas une relation saine. Parce qu'au final, ce n'est pas juste une question d'amitié, c'est une question de salut, c'est une question de vie spirituelle, c'est une question de vie éternelle. Et j'adore ce verset dans Jacques chapitre 4, verset 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Lorsque tu vas t'entourer de personnes qui vont pécher, sache que le diable peut utiliser ces personnes pour te faire pécher aussi. Parfois, c'est mieux de s'éloigner de certaines personnes parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie. Et je me souviens dans des anciens emplois que j'ai eus où on m'a déjà demandé directement de mentir à des clients. Et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement. Ça ne veut pas dire que tu dois couper les relations avec tes collègues ou avec ton manager, mais ça veut dire que tu dois faire preuve de discernement et d'aller vers Dieu pour lui demander
qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là pour rester dans une intégrité totale. Et en tant que chrétien, il faut qu'on reste intègre. L'intégrité, c'est ce que tu fais quand personne ne te voit. Quand personne a les yeux rivés vers toi, est-ce que tu es la même personne lorsque tu es en public? Est-ce que tu es la même personne en privé? C'est ça l'intégrité. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire tous les jours, être intègre dans sa parole et dans notre comportement. Le signe numéro 3, c'est que ça te détourne de ton appel. Et ça, c'est très dangereux si ça te détourne de ton appel parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu, il a mis un but, il a mis une vision, il a mis une mission. Le rêve que tu as dans ton cœur aujourd'hui vient de Dieu. Si Dieu t'appelle à être un entrepreneur, à ouvrir ton business, ou peut-être que Dieu te demande de devenir pasteur, ou peut-être évangéliste, ou même peut-être travailler avec les enfants, sache que c'est Dieu qui met ce désir dans ton cœur. Mais si ta relation se limite que à envoyer des vidéos TikTok, à envoyer des mèmes, à rigoler, à sortir, des choses vraiment surface level comme on dit, et qu'il ne s'intéresse jamais à tes ambitions, à tes rêves, à ce que vraiment tu as envie de faire dans 5 ans ou 10 ans, pose-toi la question, est-ce que ces personnes m'éloignent de ma destinée? Parce que sache que ton temps est précieux. Dieu nous a donné un temps limité sur cette terre. Donc ne limite pas ton temps à des personnes qui ne veulent pas te voir grandir. Lorsqu'on arrivera un jour devant notre Dieu, il nous posera la question sûrement, qu'est-ce que tu as fait avec ton temps? Qu'est-ce que tu as fait avec les dons que je t'ai donnés pour ma gloire? Est-ce que tu as juste dormi tous les jours? Est-ce que tu as passé du temps avec des relations que je n'ai pas emmenées dans ta vie? Tout ça, ce sont des questions peut-être que Dieu va nous poser. Alors prends le temps de réfléchir si les relations que tu as autour de toi t'emmènent vers un but précis ou te font peut-être perdre ton temps aujourd'hui. Le prochain signe, c'est que c'est à sens unique. Si c'est à sens unique, c'est pas de l'amour. Si tu fais que donner, tu donnes, tu donnes, tu donnes et encore, mais toi tu reçois rien en retour et que ces personnes-là ne t'appellent que quand ils ont besoin de toi, il y a un jargon qui dit en anglais, ce sont des energy vampires. Ce sont des vampires. C'est des gens qui vont toujours prendre, toujours prendre, toujours prendre. Mais lorsque tu as besoin de ces personnes, il y a silence. Et ça, c'est pas une relation. Bien sûr, il y a toujours des services sacrificateur comme donner son temps à l'église, donner son temps pour du bénévolat, donner son temps pour des bonnes choses, donner son temps pour une urgence. Mais sache que lorsque c'est une relation et c'est à sens unique et qu'il n'y a pas de forme réciproque, parce que lorsqu'on donne de l'amour, on est censé recevoir de l'amour. Et une relation saine, c'est toujours dans les deux sens. Mais attends, laisse-moi chercher un verset pour ça, parce que ça mérite quand même un verset dans la Bible. Parfait, écoute ça. Philippiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tes relations considèrent juste leurs propres intérêts, mais considèrent aussi ceux des autres? C'est ça une relation saine. Et c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Parfait. Le signe numéro 5, c'est que cette relation détruit tes autres relations. Si ça détruit tes autres relations et que ça demande beaucoup plus d'attention et peut-être que tu commences à disputer avec des gens de ta famille, tu commences à disputer avec d'autres amis qui sont sains ou peut-être que ça t'éloigne de certaines personnes et que tu commences à changer, sache que Dieu veut que tu coupes cette relation. Par exemple, si aujourd'hui, tu es en couple et que tu n'es pas marié et que tu vois que ta relation est toxique et que tu as tout fait et que ça apporte vraiment une distance avec les membres de ta famille, c'est le temps d'aller dans ton lieu secret, c'est le temps d'écouter les autres personnes parce que Dieu veut que tu sois une source de paix, pas de division. Dieu veut que tu sois une personne qui reflète son identité et il veut que tu sois avec une personne qui reflète aussi son identité. Si c'est pour une cause de mariage, là, ça va être une autre discussion. Mais Dieu veut que tu sois quelqu'un qui rassemble les gens ensemble. Et c'est pour ça que Hébreux chapitre 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et il y a bien marqué la paix avec tous. Dieu nous demande de faire la paix avec tous, même avec nos ennemis, même avec les gens qui ne nous aiment pas. Il nous demande d'avoir un esprit paisible avec ces personnes, pas avoir un esprit de guerre, pas avoir un esprit de division ou de confusion. On peut aimer nos ennemis. Même si on n'est pas proche d'eux, on peut aimer les gens qui nous font du mal. Et ça, c'est vraiment important dans toute forme de relation. Le signe numéro 6,
c'est s'ils te blessent. Si tu as des personnes qui te blessent encore et encore et encore, c'est là qu'il faut arrêter. C'est là qu'il faut arrêter d'ignorer les signes parce que lorsque tu es dans une relation, tu n'es pas censé avoir une personne qui te blesse intentionnellement. Malgré qu'on est pécheur, on fait tous des erreurs. On a tous fait du mal à quelqu'un. On a tous blessé quelqu'un. Lorsque Pierre a demandé à Jésus, Jésus, combien de fois on doit pardonner? Jésus il a répondu 7 fois, 77 fois. En d'autres termes, tu dois pardonner tout le temps. C'est illimité. Jésus nous enseigne qu'on doit toujours pardonner. Mais Dieu ne te demande pas de rester dans une relation toxique. Bien sûr, tu dois pardonner tous les gens qui te font du mal. Mais Dieu ne te demande pas de rester dans une relation toxique. Il va te demander de pardonner, mais pas de rester dans une relation qui te fait toujours du mal. Si c'est une relation platonique ou peut-être amoureuse ou peut-être au travail, comme j'ai répété avant, si c'est le mariage, c'est autre chose. Mais Dieu veut que tu aies le courage de dire stop. Et il veut que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, comme le dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, si j'ai raison. Je vais mettre le verset en dessous parce que c'est un verset qui est vraiment important. Le signe numéro 7, c'est que ces personnes-là ne sont jamais là quand tu tombes. Parce qu'un vrai ami, tu le reconnais dans les situations difficiles. Tu reconnais un vrai ami lorsque tu pleures. Tu reconnais un vrai ami lorsque tu souffres. Mais attention, toutes les personnes n'ont pas la capacité de t'aider. Il y a des personnes qui n'ont pas encore fait le point avec leur trauma et ça, c'est normal. Et c'est pour ça que Dieu est notre consolateur. Alors, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment de voir un aîné à l'église, de voir un mentor, de voir ton pasteur dans ton église locale, mais aussi d'aller voir un professionnel de santé comme un psychologue, comme un psychiatre, une personne qui sera habile à t'écouter, qui aura aussi les compétences pour t'écouter, pour te dire ce que tu dois faire, pour t'accompagner. Mais si toutes tes fréquentations ont la même énergie et que personne ne te relève quand tu es dans le besoin, c'est là que tu dois t'entourer de frères et de sœurs en Christ. C'est là que tu dois aller voir un mentor à l'église. C'est là que tu dois parler à ton pasteur, à un ministre. C'est là que tu dois vraiment aller demander de l'aide à quelqu'un de ta famille qui te soutient. Parce que Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 dit « Deux valent mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Et ça, c'est vraiment important. Et je sais que de nos jours, que c'est pas facile de lâcher quelqu'un, surtout quand il y a des émotions, surtout quand tu as vécu des choses avec cette personne. Mais Dieu veut que tu lui fasses confiance parce que tout ça, c'est pas pour te punir, mais c'est pour te protéger. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Et ce verset, c'est mon verset préféré. À chaque fois que j'ai un doute, à chaque fois que je ne sais pas où aller, à chaque fois que je doute de Dieu et je me demande qu'est-ce qu'il est en train de faire dans cette saison, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans cette journée. Jérémie chapitre 29, verset 11 me dit toujours que Dieu a un projet pour moi et que ce projet est parfait. Alors aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à chercher les bonnes personnes. Et je sais que c'est pas facile, mais cherche les bonnes personnes au bon endroit. Peut-être que ça peut être à l'église, ça peut être dans des groupes chrétiens, ça peut être avec des gens vraiment qui aiment Dieu parce que Dieu change les cœurs. L'amour qu'on reçoit de Dieu, on est censé le retranscrire auprès d'autres personnes. Peut-être de rester après le culte, peut-être de demander à une personne si elle veut prendre un café. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve moi aujourd'hui à l'église, une vraie communauté. Et je sais que des fois, c'est pas facile, mais essaie de chercher dans des groupes chrétiens ou à l'église les bonnes personnes parce que ces bonnes personnes-là ne vont pas t'éloigner de Dieu. Ces bonnes personnes-là ne vont pas créer une distance entre toi et Dieu. Mais au contraire, ces personnes-là vont créer une safe zone. Ces personnes-là vont créer une zone de confort pour que tu puisses raconter tes problèmes, raconter tes histoires. Et c'est ça qui est important entre frères et sœurs en Christ. C'est vraiment de se dire les choses ouvertement, sans qu'il y ait de jugement. Alors si cette vidéo te parle, pose-toi la question, est-ce que cette relation m'éloigne de Dieu ou cette relation me rapproche de Dieu? Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Surtout, appuie sur le bouton like pour qu'elle soit montrée à un maximum de personnes et mets en commentaire ton expérience parce que peut-être que ça pourra aider une autre personne. Merci beaucoup et on se voit au prochain épisode pour le podcast numéro 4.